Imaginez un homme, l'épée à la main, se tenant au-dessus d'un autre homme endormi sous un arbre. Le soleil brûle au-dessus du désert. Le vent souffle doucement. L'assassin lève son arme, prêt à frapper. Mais à cet instant précis, l'homme endormi ouvre les yeux, le regarde calmement et lui pose une question qui changera sa vie à jamais. Qui va te protéger de moi maintenant? Cette histoire vraie, rapportée dans les récits authentiques de la tradition prophétique, est l'un des plus grands témoignages du pardon, de la miséricorde et de la force de la foi. Elle nous enseigne comment un cœur peut se transformer en un instant, comment la peur peut céder face à la grâce et comment le pardon peut être plus puissant que toute vengeance. Avant de plonger ensemble dans ce récit bouleversant, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de ces histoires qui nourrissent l'âme et éclairent le chemin. Et si ce récit touche ton cœur, partage-le avec ceux que tu aimes, car la sagesse est un trésor qui se multiplie quand on le partage. Maintenant, laisse-moi te raconter cette histoire extraordinaire. C'était l'époque où le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, menait une vie de lutte pour transmettre le message de l'unicité de Dieu. Les musulmans étaient peu nombreux, souvent persécutés, chassés de leurs terres, privés de leurs biens et de leur sécurité. Les ennemis de l'islam étaient nombreux, et parmi eux se trouvèrent des hommes dont les cœurs étaient scellés par l'orgueil et la haine. Parmi ces hommes se trouvait un guerrier redoutable, un homme dont le nom résonne encore dans les livres d'histoire. Gawrat ibn al-Harith. Certains récits le nomment différemment, mais son histoire demeure la même, gravée dans la mémoire de la Oumma. C'était un homme courageux aux yeux des siens, un homme que sa tribu respectait pour sa force et son audace. Mais son courage, hélas, était au service de l'ignorance et de l'hostilité. Il avait entendu parler de Muhammad, de son message, de sa douceur, de sa patience. Et au lieu d'être touché par cette lumière, il décida de l'éteindre. Un jour, alors que le prophète était en voyage avec ses compagnons, ils s'arrêtèrent dans un lieu désertique pour se reposer. La chaleur du désert était accablante, le soleil impitoyable. Les compagnons se dispersèrent pour chercher de l'ombre, et le messager d'Allah, épuisé par la marche, s'allongea sous un arbre, loin du groupe, pour se reposer quelques instants. Il suspendit son épée à une branche au-dessus de sa tête, puis ferma les yeux, confiant en la protection de son Seigneur. C'était une scène de paix absolue, le silence du désert, le souffle léger du vent, un homme en repos, sans défense, sans armure, sans garde rapprochée. Mais dans ce moment de vulnérabilité totale, un danger mortel rôdait. Gawrat ibn al-Harith avait suivi le groupe de loin. Il attendait ce moment. Il voulait mettre fin à la vie du prophète, pensant que cela stopperait l'expansion de l'islam, que cela ramènerait les choses à ce qu'elles étaient avant. Il pensait servir sa tribu, défendre ses anciennes croyances. Dans son esprit, il accomplissait un acte héroïque. Alors, lorsqu'il vit le prophète seul, endormi, sans protection, son cœur bondit. C'était le moment. Il s'approcha silencieusement, pas après pas, retenant son souffle pour ne pas éveiller l'homme qu'il s'apprêtait à tuer. Puis, il saisit l'épée qui pendait à l'arbre, la propre épée du prophète, et la tira de son fourreau. Le bruit du métal contre le cuir réveilla le messager d'Allah. Le prophète ouvrit les yeux. Devant lui se tenait un homme, l'épée levée, le visage dur, déterminé. Un homme prêt à frapper. La mort était à quelques centimètres. Le temps sembla se figer. Les battements du cœur de Gawrat résonnaient dans sa poitrine. Mais le visage du prophète, lui, resta d'un calme désarmant. Gawrat cria, sa voix tremblante de rage et de fierté, « Qui va te protéger de moi maintenant, ô Muhammad ?» C'était une question chargée de menaces. Une question qu'un homme pose lorsqu'il croit tenir la victoire entre ses mains. Une question qu'on pose lorsqu'on pense être le plus fort. Mais la réponse qu'il reçut ne venait pas de la peur, ni du calcul, ni de la supplication. Elle venait d'une foi inébranlable. Le prophète, avec une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine, répondit simplement « Allah ». Un seul mot. 3 syllabes qui contiennent tout l'univers. Un mot qui rappelle que la vraie force n'appartient qu'à Dieu, que toute vie est entre ses mains, que nul mal ne peut atteindre celui que Dieu protège.
Ce mot résonna dans le cœur de Gawrat comme un tonnerre silencieux. Et à cet instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. L'épée tomba de la main de Gawrat. Pas parce qu'on la lui arracha, pas parce qu'il fut frappé, mais parce qu'une force invisible, une force qui ne se voit pas mais qui se ressent, fit trembler son bras. Ses doigts lâchèrent l'arme. Le métal heurta le sable dans un bruit sourd. Gawrat recula, saisi d'une peur qu'il n'avait jamais connue. Lui, le guerrier, le courageux, celui que personne n'effrayait, se retrouvait paralysé devant un homme désarmé. Ce n'était pas le prophète qui l'avait vaincu, c'était Dieu. Le messager d'Allah se leva calmement. Il ramassa son épée. Maintenant, c'était lui qui la tenait. La situation s'était inversée. L'assassin était devenu la proie. L'homme qui voulait tuer était désormais à la merci de celui qu'il avait voulu assassiner. Et là, le prophète posa la même question, mais avec une intention totalement différente. Il regarda Gawrat et dit « Et maintenant, qui va te protéger de moi ?» Le silence qui suivit fut lourd. Gawrat baissa la tête. Il savait qu'il méritait la mort. Il savait que selon toutes les lois humaines, selon toutes les traditions tribales, selon toute logique de justice, il devait mourir sur place. Il avait tenté de tuer un prophète, un messager de Dieu. Il n'y avait pas de crime plus grave. Mais il murmura d'une voix brisée, « Personne ». Puis, dans un souffle, il ajouta, « Mais toi, tu es plus noble et plus généreux que moi. » C'était un aveu. Un aveu de défaite, certes, mais aussi un aveu de reconnaissance. Dans ce moment de vérité absolue, Gawrat reconnaissait la grandeur de l'homme qu'il avait voulu détruire. Il reconnaissait la supériorité de son caractère. Et peut-être, quelque part dans les profondeurs de son âme, commençait-il à entrevoir la vérité du message que cet homme portait. Alors, le prophète fit ce que personne n'attendait. Il baissa son épée. Il regarda Gawrat avec une compassion infinie et dit simplement « Va-t'en, tu es libre, aucune condition, aucune rançon, aucune punition, aucune humiliation, juste le pardon pur, absolu, désintéressé, le pardon qui ne cherche pas à dominer mais à libérer, le pardon qui brise les chaînes de la haine et ouvre les portes du cœur. » Gawrat resta figé un instant, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il regarda le prophète, cherchant dans ses yeux un signe de mensonge, une trace de ruse. Mais il n'y trouva que sincérité et paix. Alors, lentement, il recula, puis se retourna et s'éloigna. Mais ce départ n'était pas une fuite, c'était le début d'un long voyage intérieur. Gawrat retourna auprès des siens, mais il n'était plus le même homme. Ce qu'il avait vécu sous cet arbre l'avait marqué à jamais. Il avait regardé la mort en face, mais c'est la vie qui l'avait saisi. Il avait tenté de détruire la lumière, mais c'est la lumière qui l'avait touché. Les récits divergent sur ce qui arriva ensuite. Certains disent qu'il retourna vers sa tribu et raconta ce qui s'était passé, semant ainsi les graines du doute dans le cœur de ceux qui combattaient l'islam. D'autres rapportent qu'il devint musulman plus tard, reconnaissant enfin que Muhammad était véritablement un envoyé de Dieu. D'autres encore affirment qu'il ne combattit plus jamais les musulmans, gardant dans son cœur le respect et la gratitude pour celui qui lui avait rendu la vie alors qu'il aurait pu la lui prendre. Quelle que soit la suite de son histoire personnelle, une chose est certaine. Cet homme était entré dans le désert avec l'intention de tuer et il en était ressorti transformé par le pardon. Cette histoire n'est pas qu'un simple récit du passé. Elle est un miroir tendu à nos âmes. Elle nous interroge, aujourd'hui, dans nos propres vies. Combien de fois tenons-nous l'épée de la vengeance au-dessus de ceux qui nous ont fait du tort? Combien de fois refusons-nous de pardonner, persuadés que le pardon est une faiblesse? Combien de fois laissons-nous la colère et la rancune gouverner nos cœurs, croyant ainsi protéger notre dignité? Le prophète Muhammad nous enseigne le contraire. Il nous montre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Pardonner à celui qui nous a fait du mal, c'est choisir la liberté sur l'emprisonnement. C'est choisir la paix sur la guerre intérieure. C'est choisir d'imiter la miséricorde divine plutôt que de céder à nos instincts les plus bas. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran « Et celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah » Sourate Ash-Shura, verset 40. Le pardon n'est pas l'oubli du mal commis, ce n'est pas fermer les yeux sur l'injustice. C'est choisir de ne pas laisser le mal nous consumer.
c'est choisir de briser le cycle de la violence et de la haine. Le prophète aurait pu tuer Gawrat. Il en avait le droit, il en avait les moyens. Mais il choisit la voie de la miséricorde, car c'est la voie que Dieu aime. Et ce choix transforma un ennemi potentiel en un homme qui, même s'il ne devint pas immédiatement musulman, ne fut plus jamais le même. Cette histoire nous enseigne aussi la confiance totale en Allah. Lorsque Gawrat demanda « Qui va te protéger de moi ?» le prophète ne répondit pas « Mes compagnons vont arriver » ou « Tu n'oseras pas me tuer ». Il dit simplement « Allah ». C'est la certitude absolue que Dieu est le seul protecteur, le seul défenseur, le seul vers qui on se tourne dans les moments de danger. Combien de fois nous inquiétons-nous, nous angoissons-nous, nous sentons-nous vulnérables? Combien de fois cherchons-nous la protection dans les créatures, dans les biens matériels, dans les titres et les positions? Cette histoire nous rappelle que la vraie sécurité ne vient que d'Allah. Que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Et tout ce qui nous atteint fait partie de son plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Le prophète incarnait cette confiance absolue. Il dormait paisiblement sous un arbre, seul, dans le désert, entouré d'ennemis. Pas par insouciance, mais par foi. Il savait que sa vie était entre les mains de celui qui donne la vie et la reprend. Il savait que son message était protégé par celui qui l'avait envoyé. Et cette certitude lui donnait une sérénité que rien ne pouvait ébranler. Il y a une autre leçon profonde dans ce récit. L'impact de notre comportement sur les autres. Gawrat était venu avec la haine dans le cœur. Il était déterminé à tuer. Mais le comportement du prophète, sa sérénité face à la mort, sa réponse pleine de foi, puis son pardon généreux, tout cela brisa quelque chose en lui. Quelque chose de dur, de fermé, de sombre. Et quelque chose de nouveau commença à germer. Nous sous-estimons souvent le pouvoir de notre comportement. Un sourire, un pardon, une parole douce, un geste de générosité peuvent changer le cours d'une vie. Nous ne savons jamais qui nous observons, qui nous écoutons, qui sera touché par notre attitude. Peut-être que la personne qui nous déteste aujourd'hui sera transformée demain par notre manière de répondre à sa haine. Le prophète disait « Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. » Ce principe, rappelé dans le Coran, sourate Fussilat, verset 34, est une clé pour la transformation des cœurs. Mais il nécessite de notre part une force immense, une maîtrise de soi extraordinaire et une confiance profonde en la sagesse divine. Cette histoire nous rappelle aussi la réalité de la guidance. Gawrat était un ennemi, un homme qui voulait détruire l'islam. Pourtant, le prophète ne ferma pas la porte devant lui. Il lui laissa une chance. Il planta en lui une graine, car il savait que la guidance appartient à Allah, et que le cœur le plus dur peut devenir le plus tendre si Dieu le décide. Combien de personnes autour de nous semblent éloignées de la foi? Combien semblent hostiles, fermées, endurcies? Cette histoire nous apprend à ne jamais désespérer de personne, à ne jamais penser que quelqu'un est trop loin pour être guidé. Allah peut ouvrir les cœurs les plus scellés, il peut éclairer les âmes les plus obscures. Notre rôle n'est pas de juger qui mérite la guidance et qui ne la mérite pas. Notre rôle est d'incarner le message, de vivre avec noblesse et de laisser Allah faire le reste. Le pardon du prophète envers Gawrat n'était pas naïf. Ce n'était pas ignorer le danger, c'était faire confiance au plan divin. C'était comprendre que tuer un ennemi peut arrêter un homme, mais que pardonner à un ennemi peut transformer un cœur, et qu'un cœur transformé peut influencer des centaines d'autres. Et en effet, combien de compagnons du prophète étaient autrefois ses ennemis? Umar ibn al-Khattab, qui devint le deuxième calife, avait marché un jour, l'épée à la main, avec l'intention de tuer le prophète. Mais sa vie fut transformée. Khalid ibn al-Walid, le sabre dégainé d'Allah, combattait les musulmans avant de devenir l'un de leurs plus grands généraux. Abu Sufyan, qui mena tant de batailles contre l'islam, finit par embrasser la foi. Ces transformations ne se sont pas produites par la force. Elles se sont produites par la patience, la sagesse, la douceur et la miséricorde du prophète, par sa capacité à voir dans chaque être humain, même le plus hostile, une possibilité de bien. Alors, que retenons-nous aujourd'hui de cette histoire?
Retenons que le pardon est une force, pas une faiblesse. Que lorsque nous pardonnons, nous libérons d'abord notre propre cœur du fardeau de la rancune. Retenons que la vraie sécurité est en Allah, et que lorsque nous nous confions à lui, rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Retenons que notre comportement a un impact immense sur ceux qui nous entourent, et que nous pouvons être, par notre attitude, une cause de guidance pour d'autres. Retenons que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, car il peut transformer les cœurs les plus durs. Retenons que le prophète Muhammad est véritablement un modèle pour l'humanité, comme Allah le dit dans le Coran. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Que cette histoire nous inspire à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. À voir en chaque difficulté une occasion de renforcer notre foi. À traiter les autres avec la noblesse et la générosité qui caractérisaient le prophète. Et à nous rappeler toujours que la vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transformer l'ennemi en ami, ou au moins de transformer la haine en paix. Que Dieu nous accorde la force de pardonner, la sagesse de faire confiance en lui, et la noblesse de suivre l'exemple de son bien-aimé prophète Muhammad. Qu'Allah nous guide, nous protège, et fasse de nous des porteurs de paix et de lumière dans ce monde. Amin. Si ce récit a touché ton cœur, n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches, avec ceux qui ont besoin d'entendre un message de pardon et d'espoir. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces histoires qui nourrissent l'âme et éclairent le chemin. Et dis-nous dans les commentaires, quelle leçon as-tu tiré de cette histoire? Qu'Allah te bénisse et te garde. À très bientôt, si Dieu le veut.